Je vous le disais tout à l'heure, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon vient de lancer une collecte d'objets de la vie quotidienne sous l'occupation pour enrichir ses collections. Des objets qui devraient être présentés en mai prochain à l'occasion des commémorations du 8 mai 45. Alors avec nous, pour nous présenter cette initiative, Isabelle Doré-Rivet. Bonjour, vous êtes la conservatrice de ce qu'on appelle à Lyon le CHRD, un Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Qu'est-ce qu'on entend par objet de la vie quotidienne sous l'occupation, sachant que c'est une période qui est comprise entre 1939 et 1945, évidemment? Oui, alors c'est pas tout à fait l'occupation ce qui concerne Lyon, effectivement, pour la période 40-42, mais bon, c'est un terme générique. Les objets de la vie quotidienne, c'est les objets qui vont nous permettre d'être au plus près de la réalité quotidienne des populations de cette époque-là. Et c'est vraiment important parce qu'on est 70 ans après les faits, que les jeunes générations n'ont pas des grands-parents qui ont connu la guerre. Et donc, ont besoin de concret. Et le concret, ça passe par des livres de cuisine ou des cahiers de recettes, parce qu'on connaît les restrictions de cette époque-là, et les ménagères ont dû s'adapter. Ça passe par des photos de famille, ça passe par des dessins d'enfants, des cahiers, des vêtements, des chaussures, des accessoires de mode, tout ce qui va nous permettre d'être au plus près de la vie des familles, en fait. Oui, parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un manque aujourd'hui? Alors vous avez des collections qui sont déjà importantes, mais est-ce qu'il y a un manque de ces objets? Justement, peut-être parce que pour la plupart de ceux qui les possèdent, ce sont des objets qui sont d'une grande banalité. Alors effectivement, ce n'est pas du tout des objets spectaculaires. Ça peut être un moulin à café, par exemple. C'est effectivement un manque dans nos collections, puisque les collectes, on entend porter sur l'engagement résistant, sur la déportation, sur la répression, ce qui est normal parce que c'était le centre premier de nos collections. Il est vraiment nécessaire de décaler un peu cette collecte-là sur des objets plus usuels. Alors la difficulté, c'est que pour les familles, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme extraordinaire. C'est des objets qu'on a vu chez les grands-parents, auxquels on n'a pas forcément prêté attention. Donc ce qu'on demande aux habitants de Lyon, Alors justement, ça s'adresse aux Lyonnais uniquement, vous allez au-delà? On va bien au-delà, c'est bien au-delà de la métropole même, c'est vraiment toute la grande région de Lyon au sens économique du terme, donc ça peut être la Loire, ça peut être le Nord-Isère, une partie de l'Ain. C'est pas très enquiquinant. Si c'est le Nord-Pas-de-Calais, ça va être moins raccord. C'est plus difficile à raccrocher à la région. Est-ce que vous avez déjà récolté certains objets? Est-ce qu'il n'y a pas eu une réticence à se séparer du patrimoine familial, parce que c'est un peu ça quand même. Il y a une grande part d'affectif, donc effectivement on sent un petit temps de latence là entre le moment où on a fait cette campagne d'affichage et puis la collecte qui commence à s'amorcer seulement maintenant. Il y a déjà le temps du tri, le temps d'aller dans le grenier ou dans les tiroirs et de regarder concrètement ce qu'on a de disponible. Et puis de se sentir concerné, peut-être de se dire moi je possède des choses qui sont importantes. Il y a se sentir concerné, légitime à donner à un musée aussi. Oui. Les musées, c'est pas seulement des endroits où on conserve des Rembrandts, il y a cette dimension de la vie quotidienne. C'est pas que de l'œuvre d'art, c'est du témoignage aussi. C'est du témoignage, oui, c'est des objets qui semblent anodins. Donc bon, la collecte s'amorce seulement maintenant. On a eu par exemple des semelles de bois. Alors pas la chaussure, juste la semelle qui allait servir à faire des chaussures. On a eu quelques vêtements, quelques photos. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris justement dans les objets qu'on vous a apportés? Ah oui, les semelles de bois pas encore mises en œuvre, j'avoue que c'est une projection qui est assez intéressante. C'est des gens qui ont donc acheté ces semelles en pensant qu'ils allaient devoir se faire eux-mêmes les chaussures. Ça dit long aussi du dénuement des populations pendant la guerre. Hein. Ouais. Non seulement on ne trouve plus de chaussures, mais on va être obligé de bricoler soi-même des chaussures. Et donc, on achète la semelle qui est quand même plus difficile à mettre en œuvre. Ça traduit une angoisse aussi. Effectivement, on stocke, on met des choses de côté dans la peur d'un lendemain qui pourrait être encore plus difficile. Oui, on a eu aussi, il y a quelques semaines, l'arrivée de savon de la guerre. C'est des personnes qui avaient mis de côté du savon parce que c'est quelque chose qui manquait beaucoup pendant la guerre. Donc des gens qui les ont cachés dans un grenier, puis tellement bien qu'ils les retrouvent 70 ans après, alors qu'ils en auraient eu tellement besoin pendant la guerre. Bon, alors quand on parle d'objets qu'on donne à un musée, c'est pas forcément un don d'ailleurs, ça peut être un don, mais ça peut être aussi un dépôt. Ça peut être un dépôt dont la durée est à négocier
avec le déposant, qui peut être de 3 ans ou de 50 ans. Le dépôt, c'est un prêt, en fait. Ça veut dire qu'on va rendre, à l'issue de la durée du dépôt qui est contractuelle, donc qui fait l'objet d'une convention signée entre les deux parties, on va rendre l'objet ou pas. On peut aussi renégocier un nouveau dépôt ou un don. Quelles sont les motivations de ceux qui ont fait la démarche, justement? Parce que vous l'avez dit, on l'a compris, ce n'est pas une démarche qui est facile. Ceux qui l'ont faite, est-ce qu'ils l'expliquent? Est-ce que vous sentez que pour eux, c'est quelque chose d'important? La première motivation, c'est le sauvetage. C'est de dire, au moins, dans un musée, on est sûr que ces pièces-là vont être conservées, qu'elles ne vont pas être jetées ou détruites ou abîmées par de mauvaises conditions de stockage. C'est la façon la plus sécurisante de transmettre. Voilà. Et puis, l'autre motivation, c'est de faire connaître. C'est de partager avec d'autres ce patrimoine familial, partagé par l'étude qu'on fera aussi de ces collections au sein de l'équipe scientifique du musée. Oui. Alors, on voulait profiter de cet appel que vous lancez pour faire connaître à ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas ce Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation de Lyon. C'est un lieu qui est donc situé à Lyon, dans un lieu hautement symbolique d'ailleurs. Un lieu hautement symbolique, un lieu fort de l'histoire lyonnaise, puisque c'était le siège de la Gestapo entre 1943 et 1944. Donc un lieu de la répression allemande assez terrible qui fonctionnait en parité avec la prison de Montluc. Alors un lieu avec une exposition qui est permanente, qui est le témoin de cette histoire, et ça il est important que qui que ce soit qui veuille aller voir donc ce qui reste de cette époque le trouve en permanence. Oui, le parcours permanent, c'est ce qu'on appelle aussi dans notre musée le parcours de référence. C'est un peu une synthèse des connaissances actuelles sur l'histoire de Lyon dans la Seconde Guerre mondiale, élargie bien sûr à un contexte national et international. Et ce parcours-là, il est complété par des expositions temporaires qui ont lieu 2 fois par an à peu près. Et il y en a une en ce moment justement qui s'intitule « Puisque le ciel est sans échelle », c'est jusqu'au 28 juin. Et là c'est une exposition de dessins qui là aussi sont un don. Là aussi c'est un don qui nous a été consenti en 2011, donc de la famille Goldschmidt. Georges Arthur Goldschmidt est un écrivain d'expression française mais d'origine allemande. Et ce qu'il nous a donné, ce sont les dessins qu'a fait son père au ghetto de Térésine entre 1942 et 1945. Oui, donc d'exposition dont on est en train de voir quelques images, donc le dessin du ghetto de Térezin. On l'a dit, donc vous attendez beaucoup d'objets de cet appel. Ou documents ou photos. Si vous en avez assez, ils seront proposés dans une exposition. Je crois que c'est à l'Hôtel de Ville qu'elle est envisagée. Si on a assez d'objets significatifs, oui. On fera une petite exposition aux alentours du 8 mai à l'Hôtel de Ville, aussi pour donner aux familles l'envie de donner et puis l'envie de s'intéresser à leur patrimoine familial. Écoutez, on croise les doigts, on espère que cet appel sera entendu. N'hésitez pas à contacter donc le CHRD si vous avez dans vos greniers des objets qui peuvent intéresser Isabelle Doré-Rivet et son équipe. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui.